Olympique avec un nouveau record olympique devant Miak et Caro. C'est énorme. Quelle sensation. Wow. Léon Marchand a remporté 4 médailles d'or olympiques en souriant, pas en souffrant, ni en s'acharnant, mais simplement en voulant prendre du plaisir. Alors, le nageur le plus dominant de sa génération a révolutionné l'approche du sport de haut niveau. Et sa méthode, elle va à l'encontre de tout ce qu'on a enseigné sur la réussite. J'aime bien me dire qu'est-ce qui se passe si j'échoue. En fait, je me rends compte qu'il ne va rien se passer de spécial. Comment expliquer qu'à seulement 22 ans, ce jeune Toulousain ait pulvérisé des records vieux de 16 ans, des records établis par Michael Phelps, considéré comme le plus grand nageur de tous les temps? Le secret réside au sein d'un même homme au nom bien moins connu ou étincelant, Bob Bowman. C'est cet homme qui a entraîné les deux garçons, mais avec des techniques diamétralement différentes, avec des méthodes complètement opposées presque. Pour Phelps, c'était corps militaire. En marchant, c'est presque, j'ose pas le dire, le Club Med. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment expliquer cette transformation radicale dans la préparation de ces champions? Et surtout, qu'est-ce que ça nous apprend sur notre propre rapport à la performance? J'ai vu Philippe Lucas entraîner des dizaines de nageurs et je peux vous dire que la véritable réponse se trouve au croisement de la psychologie, de la neurologie et d'un petit Rubik's Cube. Dans les années 2000, la recette du succès en natation était simple. Nager jusqu'à l'épuisement, puis recommencer, et encore, et encore. Michael Phelps, le nageur aux 23 médailles d'or olympiques, était l'incarnation parfaite de cette philosophie. Son programme, simple, 13 entraînements par semaine, pendant 5 ans, pas un jour de repos, pas un jour de congé, même pas pour Noël, même pas pour son anniversaire. Chaque jour, Phelps allait entre 10 et 15 km dans l'eau. Sa devise était claire, si tu veux être le meilleur, tu dois souffrir plus que les autres. Alors, ça a marché, hein. Ça a super bien marché. Phelps est devenu le plus grand olympien de tous les temps. Mais à quel prix? En 2014, j'étais très déprimé. Je n'avais plus envie de vivre. La dépression post-olympique, ça existe, vraiment. Ça touche 70-75% ou plus des gens. Cette confession glaciale du plus grand nageur de l'histoire révèle l'envers de la médaille. Car derrière les médailles se cachait un homme brisé. Dépression, pensée suicidaire, problème d'alcool. Le corps de Phelps était une machine parfaite. Mais son esprit était en lambeaux. Pendant longtemps, je ne me voyais pas comme un être humain, confie Phelps. Je me voyais comme un athlète, un nageur, pas comme une personne. Ce modèle d'entraînement, une quête obsessionnelle de la performance à tout prix, avait créé un champion, mais surtout détruit un homme. Et c'est là que l'histoire prend un tournant fascinant, car le destin a voulu que l'entraîneur qui avait façonné Phelps avec cette méthode impitoyable se retrouve 15 ans plus tard face à un jeune Français prometteur, Léon Marchand. Mais entre-temps, quelque chose avait profondément changé dans l'esprit de Bob Bowman. Quelque chose qui allait révolutionner l'approche de l'excellence en natation. Bob Bowman n'est pas qu'un simple entraîneur de natation. C'est d'abord un psychologue formé à l'Université d'État de Floride. Cette précision est cruciale pour comprendre la suite de notre histoire, car cette approche du sport l'a conduit à explorer de nouvelles façons de voir les choses, à repenser sa philosophie d'entraînement et à découvrir un principe fondamental, la loi de la variété requise. Cette loi suggère une idée révolutionnaire. Ce n'est pas aux nageurs de s'adapter à une méthode rigide, mais à la méthode de s'adapter aux nageurs. Chaque athlète est unique. Chaque cerveau fonctionne différemment. Chaque personnalité réagit distinctement à la pression. Bowman a compris que forcer tous les nageurs dans le même moule, celui qui avait fonctionné pour Phelps, mais qui l'avait aussi détruit, était une erreur fondamentale. Cette prise de conscience coïncide avec une évolution globale dans le monde de la natation. Les volumes d'entraînement diminuent, la science de la récupération progressait, la préparation mentale prenait une place de plus importante. Mais Bowman est allé plus loin. Il a développé une approche totalement personnalisée, basée sur la compréhension profonde du profil psychologique de chaque nageur. Et c'est précisément au moment où cette transformation s'opérait chez lui qu'un jeune Français est arrivé à l'université d'Arizona State pour s'entraîner sous sa direction, Léon Marchand. Ce que Bowman n'imaginait pas,
c'est que ce jeune homme allait devenir le laboratoire parfait pour sa nouvelle philosophie et que les résultats dépasseraient ses espérances les plus folles. Quand Léon Marchand arrive aux États-Unis en 2021, il n'est pas encore une star mondiale, mais il porte déjà en lui une sorte de blessure invisible. Ouais, ça remonte à 4 ans et demi. Il m'avait contacté parce qu'il traversait une période qui était un peu délicate. Mais comme bon nombre de sportifs, en fait, hein, c'est tout à fait normal de passer par des phases comme celle-ci. Et en fait, il se mettait une pression de résultat. Parce que en fait, c'est souvent notre conditionnement en France de se mettre à la pression de résultat. Cette crise intérieure va paradoxalement devenir sa plus grande force, car elle va le rendre réceptif à la nouvelle approche radicale que propose Bob Bowman. Alors, quelle est cette approche? Elle peut se résumer en une phrase que Léon répète comme un mantra. C'est fun. Oui, vous avez bien entendu, c'est fun. Là où Phelps s'entraînait dans la douleur, Marchand cherche le plaisir. Quand je m'amuse, je peux faire tout ce que je veux, j'ai aucune limite quand je m'amuse. Cette philosophie se traduit par des méthodes concrètes, à l'opposé de celle utilisée avec Phelps. Premièrement, Léon évite de se projeter dans ses courses là où Phelps visualisait obsessionnellement chaque détail. Marchand fait l'inverse. Je sais par exemple, il y a 2-3 ans, quand j'étais en finale, toute la journée je pensais à ma course, je revivais déjà ma course. En fait, j'avais déjà fait la course avant de l'avoir fait. Alors que maintenant, voilà, j'ai travaillé dur pendant 2-3 ans, je me dis ça va être un moment, je le garde et je veux le découvrir pour la première fois. Deuxièmement, entre les séries et les finales, Léon lit des mangas, regarde des séries ou bien joue avec un Rubik's Cube. Ces activités ne sont pas anodines. Elles permettent à son cerveau de se déconnecter, d'éviter la surcharge mentale qui pourrait épuiser prématurément. Troisièmement, il pratique la cohérence cardiaque, une technique de respiration qui permet d'équilibrer le système nerveux. Ce qu'on a aussi travaillé avec Thomas, c'était voilà, un peu de la respiration, de la cohérence cardiaque. Et du coup, je me disais un peu ce mot-clé dans la tête, par exemple avant les courses. Et ça me permet justement de sentir cette énergie en moi, de savoir qui je suis avant une course, tout simplement. Quatrièmement, il a appris à voir sa timidité comme une force, non comme un défaut. Alors que maintenant, c'est plus une force, ça me permet de me transcender et de savoir vraiment mes atouts et mes qualités. Et c'est plus facile de rester focus sur soi quand on s'aime aussi. Le résultat, un athlète qui performe, non pas malgré le plaisir, mais grâce au plaisir. Un nageur qui pulvérise les records mondiaux en souriant. Laure Manodou, elle-même championne olympique, l'observe avec admiration. Et c'est vrai qu'il est, il est au-dessus de tout le monde. C'est le roi de la natation, c'est le dieu de... Oui, En fait, on n'a mais plus de mots pour le qualifier. Mais attention, ne vous y trompez pas. Cette approche Club Med n'est pas synonyme de facilité. Léon s'entraîne dur, très très dur. La différence est dans l'état d'esprit. Comme l'explique Thomas Samut, il faut arrêter avec le modèle du sportif qui doit aller au lit à 21h, dormir 9h et ne jamais boire d'alcool. On peut être sérieux et mettre des process en place selon les besoins du moment. Ce qui nous amène à une question fascinante. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle si bien? Qu'est-ce qui explique scientifiquement que nager avec plaisir produise de meilleurs résultats que nager dans la souffrance? Pour comprendre pourquoi la méthode Léon Marchand fonctionne, il faut faire un petit détour par la neurologie. Notre cerveau possède deux grands systèmes nerveux autonomes, le système orthosympathique et le système parasympathique. Le premier est notre système d'urgence. Face à une menace, il déclenche la fameuse réaction fuite ou combat. Ce système est parfait quand vous devez échapper à un prédateur. Mais pour un nageur qui doit exécuter des mouvements précis, coordonnés et fluides, vous comprenez que ça va se révéler catastrophique. Quand vous êtes obsédé par le résultat, quand la peur de l'échec vous habite, c'est ce système qui s'active. Vos muscles se crispent, votre coordination diminue, votre technique se dégrade. À l'inverse, le système parasympathique est notre système de repos et de récupération. Il ralentit le cœur, détend les muscles, approfondit la respiration. Et c'est dans cet état que vous atteignez tout ce que les psychologues appellent l'état de flow. Cette sensation où tout semble facile, où tous les mouvements deviennent fluides, presque automatiques. Et devinez quel état favorise le plaisir? Exactement comme l'explique Thomas. Quand il nageait avec la peur, il ne pouvait pas accéder à son plein potentiel. Or, il a cette faculté de générer ses énergies. Aujourd'hui, il nage avec l'énergie du bonheur. Il veut la diffuser. C'est comme ça qu'il bat le record. Mais c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Car la vérité, c'est que chaque athlète a un profil psychologique unique.
Certains sont motivés par la compétition, d'autres par la maîtrise technique. Certains répondent bien à la pression, d'autres s'épanouissent dans la détente. C'est là qu'intervient la loi de la variété requise, que nous avons évoquée plus tôt. L'entraîneur qui s'adapte à l'athlète obtiendra toujours de meilleurs résultats que celui qui force l'athlète à s'adapter à lui. Cette approche personnalisée explique aussi les différences culturelles dans l'entraînement. L'approche américaine traditionnelle est obsédée par le résultat. L'approche australienne valorise davantage le plaisir. L'approche japonaise met l'accent sur la discipline. L'approche chinoise subordonne l'individu au résultat collectif. Chacune de ces approches peut fonctionner, mais avec le bon athlète. C'est ce que j'ai pu observer personnellement avec Philippe Lucas, souvent dépeint comme l'entraîneur le plus dur de France. Derrière cette image se trouve un fin psychologue qui adapte subtilement sa méthode à chaque nageur. Les finales olympiques se jouent à quelques centièmes de seconde. À ce niveau, tous les nageurs sont physiquement exceptionnels. Ce qui fait la différence, c'est l'état mental, et c'est précisément là que la méthode Marchand prouve sa supériorité. Mais la question qui se pose maintenant est: pouvons-nous, vous et moi, appliquer cette philosophie dans notre propre vie? Ben oui, la réponse est oui. Et voici comment. Premièrement, détachez votre valeur personnelle de vos résultats. J'aime bien me dire qu'est-ce qui se passe si j'échoue. En fait, je me rends compte qu'il ne va rien se passer de spécial. Cette simple question, mais qu'est-ce qui se passe si j'échoue, est d'une puissance libératrice extraordinaire. Elle désamorce la peur, réduit la pression. Elle permet paradoxalement de mieux performer. Essayez-la avant votre prochaine présentation importante, votre prochain examen ou compétition. Vous serez surpris du résultat. Deuxièmement, trouvez votre source d'énergie positive. Moi, je pense que c'est plaisir, parce que quand je m'amuse, je peux faire tout ce que je veux. J'ai aucune limite quand je m'amuse. Et vous, quelle est la vôtre de vérité? Est-ce que c'est la curiosité? Est-ce que c'est le défi? Est-ce que c'est la connexion avec les autres? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est la créativité? Identifiez ce qui vous fait naturellement entrer dans cet état de flow. Puis, organisez votre pratique autour de cette énergie. Troisièmement, pratiquez la cohérence cardiaque et la visualisation positive. Alors, la cohérence cardiaque, c'est simple. C'est une technique simple. Inspirez pendant 4 secondes. Expirez pendant 6 secondes. Et répétez ça pendant 5 minutes. Cette pratique quotidienne équilibre votre système nerveux et renforce votre résilience face au stress. Quant à la visualisation, contrairement à Phelps qui visualisait obsessionnellement ses courses, Marchand utilise cette technique pour s'imaginer calme et serein, quelle que soit la situation. Alors, ces techniques paraissent simples car elles sont accessibles à tous, mais elles peuvent profondément transformer votre relation à la performance. La leçon la plus profonde de l'histoire de Léon Marchand est peut-être celle-ci. La performance ne naît pas de la souffrance, mais de l'alignement. Quand vous êtes aligné physiquement, mentalement, émotionnellement, vous accédez naturellement à votre plein potentiel. Comme le dit Léon Marchand, maintenant, mon objectif, c'est de savoir qui je suis en tant qu'être humain, pas nageur. Avant, je savais que j'étais nageur, mais en dehors de ça, je n'avais rien. Cette quête d'identité, au-delà de la performance, est peut-être la clé ultime du succès durable. L'ironie de l'histoire de Léon Marchand est frappante. Il s'éclate parce qu'il sait que la natation n'est pas toute sa vie. Je sais que j'ai une vie qui va commencer après, je ne vais pas rester dans la piscine toute ma vie, confie-t-il. Cette perspective lui donne une liberté que peu de champions possèdent. Libéré de la peur de l'échec, il peut exprimer pleinement son talent. Car, contrairement à ce que notre culture de la performance nous a fait croire, l'acharnement n'est pas toujours la voie du succès. Parfois, c'est même l'obstacle principal qui nous sépare. Léon Marchand nous montre une autre voie, une voie où la performance naît du plaisir, où l'excellence émerge de l'équilibre, où les records tombent en souriant. Alors la prochaine fois que vous vous préparez pour un défi important, posez-vous cette question simple mais puissante. Qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Et vous découvrirez peut-être comme Léon que cette question est le début d'une libération. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.